Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la deuxième partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu la partie précédente, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, maintenant que Marianne est au collège, on va passer au gros défaut du film avec les faux raccords. Regardez bien. Déjà, on voit le personnage de Nathaniel 2 fois sur cette image. Une fois devant Yvan en train de lui parler, et une autre fois en arrière-plan. Et comment on sait que Nathaniel est en arrière-plan? Parce qu'au changement de plan, justement, on le voit. Donc, commencez à garder à l'esprit tous ces petits faux raccords. Soulève de l'enfant, moi aussi. Prends-moi ma casquette. D'ailleurs, Yvan, il se met à discuter avec Kim d'un coup. Max, il apparaît de nulle part. Et bref, vous l'aurez compris, on a une omniprésence des persos secondaires que tout le monde connaît de la série. Mon look? Parfait. Mes livres? C'est bon. Adrien? Je compte m'occuper de lui personnellement. Si tout se passe suivant mon plan, je serai sa cavalière au bal qui a lieu en décembre. Voilà pourquoi tout doit se dérouler suivant mon plan. Bien noté, Sabrina? Alors, petite info inutile, mais le bal se passera en fin de film. Donc, le film se passe sur un total de 4 mois. Comme ça, vous le saurez. Par contre, petite info utile, Chloé connaît Adrien et elle l'aime. Alors nous, les fans de la série Miraculous, on n'est pas idiots, on sait de quel Adrien elle parle. Mais pour un spectateur lambda qui ne connaît rien, ça met une petite accroche. Ok, il y aura peut-être un personnage du nom d'Adrien qui sera important. Et enfin, on découvre aussi Chloé, qui est dépeinte comme détestable. Alors oui, dans la série aussi, elle est dépeinte comme détestable, hautaine, méprisable. Mais là, dans le film, ça va aller un cran au-dessus. Vous allez voir. Attention! Mais avant de revenir à Chloé, deux choses que j'aime pas. On a un nouveau faux raccord avec Kim qui reparle à Lucas alors qu'il était avec Yvan. Et Yvan qui justement se met à reparler avec Nathaniel. De plus, on a Marinette qui est bousculée par Nino. Sauf qu'il aurait déjà dû finir ce trajet depuis longtemps. Donc autrement dit, les personnages secondaires se téléportent. Et ensuite, deuxième gros problème, c'est la mise en scène. Le zoom, le ralenti, la musique, on est d'accord que ça va instaurer un climat spécifique. C'est pas fait pour rien. Tout ça permet de nous faire ressentir une ambiance de un petit élément va tout changer. Chloé est une menace, on doit avoir peur. Le spectateur doit se méfier de Chloé. Et pourtant, on a Chloé qui nous fait une tête ridicule. Le perso est décrit comme une menace, mais à cause de sa tête totalement ridicule, asymétrique et tout, et bah ça marche pas. Et plusieurs fois dans le film, on aura ce problème de c'est une menace, mais comme on le ridiculise, on n'a pas peur. Tu viens de ruiner mon pull Gabriel Agreste, imbécile! Oh, je suis vraiment désolée. Et moi, je suis désolé de le redire, mais il y a encore des faux raccords. Alors, on a Nino qui est tombé dans les figurants anonymes, mais dans les plans d'après, on voit clairement qu'il est à côté de Yvan, Lucas, Kim, Alix, Max et Alia. Et je veux bien être bon joueur, mais Kim, Alix et Max auraient dû être au moins dans ce plan. Et oui, j'ai l'air de m'acharner sur des petits détails, mais c'est vite irritant à la longue d'avoir tous ces faux raccords. À part ça, on name drop le nom de Gabriel Agreste. Et ça, c'est cool. Étant donné que juste avant dans le film, on voyait un couturier très célèbre, on se doute bien que c'est lui, Gabriel Agreste. Il y a un petit lien entre les scènes, c'est sympa. Et encore une fois, je sais très bien que ceux qui ont vu la série Miraculous, vous le savez. Mais pensez aux spectateurs qui ne connaissent rien à la série. Pour eux, c'est important. Marinette. Oh, toi. Je vais te... Non, continue. Je ne fais que filmer la scène. Quel plaisir de voir ma nouvelle meilleure copine. Alors ça, c'est un petit effet de mise en scène que j'aime bien. C'est le chant contre chant, mais où le contre-chant est ce que filmer le chant. Vous suivez? En gros, c'est Aya qui filme avec son téléphone. On voit d'abord ce qu'elle filme, puis ce qu'il a filmé. C'est comme si juste après, tu mettais un plan de la caméra qui filme. Et parfois, ce sont les idées les plus simples, les meilleures. Cela permet d'introduire efficacement Aya dans le film. Ce n'était qu'un petit pull en cachemire hors de prix. Allez, viens, Sabrina, le cours va commencer. Tu ne voudrais pas qu'on arrive en retard. Je reviens vite fait sur la VF, mais encore une fois, vous l'aurez remarqué, ce sont les mêmes comédiens que dans la série. Et dans la série, ils font un bon travail, dans le film, ils font un bon travail. Je tiens à les remercier. Bravo. Bon, c'est juste dommage qu'on ait encore un faux raccord avec Juleka qui monte les escaliers plus vite que Plague qui ne mange un fromage.
crois que je suis tellement en colère que je pourrais manger un morceau de pain avec de la confiture. Attends, mais c'est très dangereux. Tu risquerais de te tacher. Je sais. Encore une fois, pour moi, c'est parti de trop. Parce que Chloé est une menace. On la ridiculise. Encore. T'es vraiment pas obligé. Oh, désolée. C'est vrai que ça se bousculait pour venir t'aider. J'aurais pas dû intervenir. Le point d'Alia est très cool parce qu'il renforce deux idées dans la tête du spectateur. Tout d'abord, Marinette est seule. Elle n'a pas d'amis pour la défendre. Et ensuite, Chloé est dangereuse. Et personne ne peut se mesurer à elle. Et mine de rien, ça glorifie un peu Alia qui a eu le courage de s'interposer. T'as une réputation hallucinante. À ce qui paraît, question maladresse, t'es la reine incontestée. Ton perfectionnisme dans la gaffe force l'admiration. Pourtant, je le fais pas exprès. Je te le jure. Tu devrais peut-être m'éviter. Attends, tu veux rire? J'adore prendre en photo les catastrophes. Toi, je te préviens, je vais pas te lâcher. Bon, certes, elle est courageuse, mais elle est surtout pas subtile et manque de tact. Parce qu'au lieu d'avoir une vraie amitié entre les deux filles, eh ben on a clairement une opportuniste qui profite de Marinette pour son plaisir personnel. Ça la rend un peu détestable. Nous deux, on est faites pour être copines. Sauf qu'en nous mettant ce genre de phrase bateau, le spectateur est censé se dire « Ah bah cool, elles sont amies !» Vous imaginez si dans la vraie vie, vous aviez un ex qui vous rend malheureux ou malheureuse et que d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui fait « Hey, on va être amis parce que j'adore écouter tes histoires de cœur toxiques !» Vous seriez amis avec cette personne? La relation entre Alia et Marinette dans le film en devient donc juste artificielle. Alors que dans la série c'était un peu plus naturel, ici c'est vraiment et il faut qu'elles soient amies parce que c'est comme ça. Et encore heureux qu'au moins ça serve le scénario. Un peu. Petite question, on voit qu'il y a une trousse à côté de Nino. À qui elle appartient? Alors ceux qui ont vu la série, vous savez très bien que c'est la trousse d'Adrien. Mais petite question du coup, il est où? De plus, juste ce qui va se passer après, clairement, c'est pas logique qu'il ait laissé sa trousse ici. Et pourtant, on verra plus tard clairement dans le film que c'est bien la trousse d'Adrien. Alors, on a plein de problèmes sur ce très court passage. Alors, autant je veux bien comprendre que Camille Bustier soit là pour un cours de sport, ok, mais pourquoi le principal? Et puis, il note quoi exactement? D'ailleurs, pourquoi Alia est en tenue civile et Marinette est en tenue de sport? Cette courte scène avec Marinette en tenue de sport, elle ne sera réutilisée qu'une seule fois. Et je trouve ça dommage, parce que pour ce tout petit segment, il a fallu créer une nouvelle Marinette dans une nouvelle tenue. Ça coûte cher de créer de nouveaux personnages en 3D, vous le savez au moins. Alors oui, c'est peut-être rigolo pour les enfants, mais clairement, pour l'instant, ça ne sert à rien. Et je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose qui sert à quelque chose sans créer un nouveau personnage en 3D, qui soit tout aussi drôle. Hein. Marinette est maladroite, il y a plein de situations où on pourrait le voir. J'ai une autre question. Ils sont en cours, alors pourquoi Max, Kim et Yvan sont en dehors de la classe? Je vais bientôt répondre à cette question, ne vous inquiétez pas. C'est trop cool! Mais oui, c'est trop cool d'exploser l'école. Bon allez, on va passer avec la scène avec Adrien, ça ira mieux. Elle est trop maladroite. Elle a dû manger un clown au Notre petit Chagaï, c'est un vrai chat noir. Bon, déjà on name drop chat noir, ce qui est un petit foreshadowing assez intéressant. Sinon je voulais juste vous montrer ce figurant qui ressemble étrangement à Adrien et je ne comprends pas l'intérêt. Et on verra un cas similaire plus tard. Elle est loin, ça. Je reviens vite fait sur la mise en scène, mais c'est cool de voir qu'il y a quand même un petit effort qui est fait. On va faire une expérience. Si vous levez votre pouce devant vous et que vous le fixez, il sera net. Et après, si vous fixez l'arrière-plan, votre pouce deviendra flou et l'arrière-plan sera net. Normalement, c'est à peu près comme ça que marche le focus de la vision humaine. Et là, dans le film, ils font pareil. C'est pas grand-chose en soi, mais ça permet de rendre l'univers un peu plus crédible. Marinette, là. Bon, les personnages se téléportent, c'est pas possible autrement. Parce que là, on est d'accord que Chloé n'était pas là, et d'un coup, elle apparaît. Comment elle fait? Ça te dit après les cours qu'on se fasse des tresses toutes les deux? Comme ça ensuite je pourrais t'étrangler avec. Ça pourrait le faire, hein? Qu'est-ce que t'en... Alors, les fans de Chloé dans la série, je peux vous comprendre.
parce que c'est juste une petite peste arrogante qui est un peu dangereuse parce que son père est le maire de la ville. Mais les fans de Chloé dans le film, expliquez-moi, on est à la limite d'une fille meurtrière et psychopathe. On n'est pas censé aimer une personne comme ça. Et malheureusement, la Chloé du film, c'est vraiment une Chloé de Jérémy Zag, pas la Chloé de Thomas Astruc dans la série. Donc tous ceux qui donnent des défauts de Chloé qui sont dans le film mais pas dans la série, je suis désolé, c'est pas Thomas Astruc. Il va falloir revoir vos priorités. Chloé, t'as vu? Là-bas, il y a une fille, on dirait qu'elle a exactement le même pull que toi. Quoi? Qui a osé? Oh, tu ne m'échapperas pas, Marinella. Et moi, ce qui ne m'a pas échappé, c'est encore une fois Yvan qui s'est téléporté. Tout à l'heure, il marchait vers Marinette, et là, il se retrouve à l'autre bout du couloir par rapport à là où il devrait être. Donc, c'est peut-être le moment d'expliquer le problème. Je suis persuadé qu'on a aussi des faux raccords au niveau des figurants. Mais vous savez pourquoi je les relève pas, ceux-là? Parce que je ne les vois pas. Parce que les figurants, c'est ok, ça existe, mais c'est tout, on ne fait pas attention. Tandis que les personnages secondaires de Miraculous, ceux qui viennent de la série, on les connaît, on les remarque. Leur design n'est pas banal. Yvan, c'est une montagne de muscles. Alix, elle a des cheveux rouges un peu partout. Joleka, elle a l'air d'une gothique. On les remarque. Et comme le film va seulement faire plaisir aux fans de la série, il met ces personnages-là partout. Mais genre, partout vraiment. Sauf qu'on n'a pas autant de personnages secondaires que l'on voudrait. Du coup, on fait des doubles. On se dit, ok, le spectateur va se dire, oh, c'est Yvan en arrière-plan, c'est trop cool. Sauf que Yvan, on l'avait en arrière-plan juste avant. Donc le film se dit, tiens, on va leur faire plaisir aux fans de la série. Mais malheureusement, il ne respecte pas la série au niveau du scénario. Et surtout, au niveau de ses personnages secondaires. Il les réutilise alors que cela n'a aucun sens. Et ce gros problème de, il faut faire plaisir aux fans de la série au détriment de notre film, je trouve ça très préjudiciable. Désolée. D'ailleurs, vous remarquerez que, à part Alia et Nino, tous les personnages secondaires de la série ne parlent pas. Ils ne sont pas utiles au scénario, ils sont juste utiles pour faire plaisir. Bon, on parle de quoi? De la porte qui se ferme toute seule ou de Chloé qui aurait clairement dû voir Marinette? Ou alors je peux aussi laisser tomber et se dire, bon, c'est comme ça. J'aimerais avoir de la chance. Rien qu'une fois. On va s'arrêter sur cette image. Alors elle est belle, mais elle est aussi très parlante sur le film en général. On a donc Adrien qui est illuminé comme pour offrir un cadeau à Marinette. Adrien sera la récompense de Marinette, et ça on le devine avant même de voir que Marinette va l'aimer. Mais on va aussi voir que quelque chose les bloque. Eux ils se voient dans un trou, mais pour nous on voit un mur qui les sépare. Et cette symbolique du mur va être gardée pendant toute la scène. Est-ce que tout va bien? Qui? Moi? T'es en train de pleurer? Non. Et encore une fois, on a des champs contre champs qui sont relativement efficaces. On a Marinette qui est entièrement visible car on suit l'action de son point de vue. Et Adrien qui est visible, certes, mais bloqué par certains livres. On ne peut pas le voir entièrement. Enfin, oui, non, c'est pas du pollen, c'est plutôt de la poussière. Alors, si je suis content un peu de la mise en scène, je ne suis pas du tout content de la caractérisation de Adrien. Là, clairement, on comprend qu'il s'en fout un peu, ok, mais ce sera encore pire plus tard. Et Adrien ne devrait pas s'en foutre. À nouveau, symbolique du mur, avec Marinette qui essaye de voir dans tous les trous. Et pour Adrien, même si on est de son côté du cadre, on ne peut pas le voir entièrement. Et si vous pensez que j'exagère avec cette symbolique du mur, je vous donne une petite info. D'après le conte de Martin Bird, cette scène ne devait pas exister à la base, elle devait être remplacée par la chanson « Ce mur qui nous sépare ». Et pour ceux qui ne la connaissent pas, « Ce mur qui nous sépare », c'est une chanson de Lou et Lenny Kim dans l'univers de Miraculous. Il remplace une chanson qui s'appelle littéralement « Ce mur qui nous sépare » par une mise en scène avec des murs qui les séparent. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus. T'es sûr que ça va? Alors là, ok, on a un foreshadowing de chat noir, tout le monde l'a vu, mais on a encore la symbolique du mur. Parce que même s'ils sont dans le même espace, Marinette se planque derrière un livre. Elle construit elle-même son propre mur. Et surtout, elle se cache derrière un chat noir. Ce qui est un foreshadowing non seulement sur l'identité d'Adrien, mais sur ce qui va se passer plus tard dans le film également. Je peux t'aider? Même si c'est un peu cliché, j'adore ce genre de plan, cette symbolique de la main tendue. Elle reviendra plusieurs fois dans le film, et à chaque fois ce sera super important.
Donc retenez bien cette scène et on va expliquer en quoi elle est importante ici. Personnellement, j'ai presque envie de voir un parallèle avec le tableau La création d'Adam de Michel-Ange. Il se peut que j'aille un peu trop loin, mais c'est possible. Attends, tu penses qu'on pourrait... Y a quelqu'un? Donc le mec il ramasse un livre et il disparaît en 3 secondes. Il est très fort quand même, hein. Un humain lambda ne fait pas ça. Ou alors vous adorez jouer à cache-cache. Elle est trop bizarre. Voilà le problème de caractérisation d'Adrien et juge marionnette. Autant Alia qui est juge marionnette, c'est pas grave, c'est une amie, elle est comme ça, ok. Mais Adrien est censé être le deuxième protagoniste du film. Ce film s'appelle Ladybug et Chat Noir. Sauf qu'avec cette simple phrase, Adrien devient un peu détestable. Il n'est plus le garçon parfait qu'il devrait être. Et personnellement, j'ai pas envie de suivre un personnage dont le trait de caractère c'est de juger les gens en 3 secondes. Il me paraîtra juste détestable et je me fiche de son histoire. Et surtout, il juge des gens, mais il a aussi des défauts. Notamment, il est à la bibliothèque. Tu penses pas que tu devrais être en cours, par exemple? Et d'ailleurs, t'as pas trop aidé à ramasser les livres non plus. Donc, niveau bizarre, on en est là, quoi. Ah, mon pote! Oups, pardon, désolé. Hop là, désolé. Oh, te v'là. Tu révisais encore à la bibliothèque? Ouais, j'ai l'habitude. Je travaille tout le temps seul. On est censé dire oui au fait que Nino et lui se connaissent déjà. Alors, dans le film, en soi, c'est pas dérangeant parce qu'on ne dit jamais qu'il a grandi seul, enfermé. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de pas net. Moi, j'aurais bien aimé voir la rencontre avec Nino. Sauf que cette rencontre a lieu dans une scène coupée qui rend le court-métrage incohérent. Et à propos de scène coupée, on n'en parlera pas dans cette longue vidéo, mais j'en reparlerai un jour sur la chaîne, je vous le promets. Eh oh, il y a la fête des Tuileries demain. Faut vraiment que tu viennes. Il y a des attractions dingues, ça va être trop cool, on va s'éclater. Alors, un bon point, on annonce quelque chose qui aura lieu dans la suite du film. Je prends. Je suis ton pote, fais-moi confiance. Merci, Nino. C'est toujours cool de suivre des héros dépressifs, vous trouvez pas? Après tout, ça marche avec les marionnettes. Pourquoi ne pas rendre Adrien aussi dépressif? Après, l'idéal, c'est quand même d'expliquer pourquoi. Mais c'est le boulot de la scène suivante. Donc on va juste conclure la scène de la bibliothèque. Je trouve que jusqu'à présent, c'est la meilleure scène du film parce qu'au niveau de la mise en scène, elle est travaillée, même si elle détruit totalement la caractérisation d'Adrien. Bref, cette scène montre quand même qu'on peut faire de jolies choses et sans mettre forcément de chanson, ce qui est cool. Et maintenant, on va repasser à l'antagoniste, Gabriel Everest. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.